Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer une séquence vidéo sur PowerPoint. Et pour cela, on va ajouter tout d'abord une photo, et puis ajouter une séquence audio. Après, on va voir qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre. La première étape, c'est d'ajouter une photo. Donc, il y a une photo qui est déjà préparée, je pars vers le dossier qui m'intéresse, et je fais drag and drop. Glisser-déposer. Je double-clique pour être sur le mot format, je fais rogner ou bien c'est crop, je fais un petit crop pour nettoyer la photo définitivement. Donc, je nettoie de cette façon. J'essaie de cacher tout ce qui n'est pas nécessaire pour moi. Je reclique sur le mot crop pour que ça soit découpé. Donc ici, je glisse l'image pour que ça remplisse toute la diapo. Comme ça. Et de cette façon. Maintenant, j'ai une très belle image. La deuxième étape, c'est que je veux ajouter un audio. Donc, les audios sont ici sur iTunes. Le mien, c'est le track 22. Donc ici, là où il y a les 3 points noirs, les 3 points, voilà. Je clique le bouton gauche et je fais un petit copie. Puis je reviens vers PowerPoint et je fais CTRL-V. Il est là. Ce que je vais faire maintenant, je vais faire un slideshow. Et lorsque je clique sur le slideshow, il y a le son qui ne commence pas tout seul. Et moi, je veux pas vraiment ça. Je fais Escape. Je clique sur l'audio. Je reviens vers Playback. Dans Playback, il me dit quand est-ce que tu veux que ton audio commence. Est-ce que c'est in click sequence, automatically, ou bien when clicked on. Pour moi, c'est que je veux directement que le son commence. Après que je fais le slideshow. Donc, je clique sur automatically. Je clique à l'extérieur ici. J'essaie de nouveau. Et voilà, le son commence sans même cliquer. Puis, je continue. Et cette fois-ci, je vais ajouter des mots. Je cherche dans le texte ou bien je cherche ce qu'il y a sur l'illustration. Quels sont les mots que je veux ajouter? Ça dépend. Moi, je veux ajouter des mots. Vous, peut-être, vous allez ajouter des formats, des ronds, des formes géométriques. Ça dépend. Pour moi, ce sont des mots. Donc, je regarde le texte ici et je vérifie qu'il y a des mots qui sont vraiment un peu difficiles pour des enfants. Par exemple, le mot sentier. J'ajoute le mot insert. J'utilise toujours word art parce que c'est beaucoup plus joli que textbox. Mot. Je choisis l'écriture que je voudrais. J'écris donc ça commence par une lettre minuscule, le sentier. Mais que ça, j'arrive à rien voir. Je double-clique sur ma petite box ici, et je veux remplir la box avec une couleur, en arrière-plan. Je change aussi la couleur de l'écriture. Je clique ici, je fais un CTRL-A pour sélectionner le mot. Je pars vers le mot home, et je clique sur la lettre A ici si j'ai déjà une couleur. Sinon, je clique ici pour changer la couleur. Moi, je voudrais bien la couleur blanche. Ce sera beaucoup plus joli. Maintenant, je veux diminuer la taille parce que c'est trop grand. Donc, je clique ici, Select All. En diminuant la taille, je dois diminuer quand même l'écriture parce qu'elle était sur 50 et quelques. Donc, je continue à diminuer jusqu'à avoir une taille qui est bien spécifique pour moi. Je glisse ça et je le mets ici. L'étape suivante, c'est en fait que lorsque le petit bonhomme va commencer à parler ici, je veux savoir, moi, quand est-ce que le mot sentier va apparaître. Donc, pour savoir c'est à quelle seconde que le mot sentier va apparaître, je clique sur l'audio ici, je fais trim, et j'écoute l'audio là. En même temps, je regarde, vous voyez les zéros ici, donc je veux regarder le temps ici pour savoir à quel moment le mot sentier apparaît. Je clique et j'écoute. Soudain, sur le sentier.
Voilà, il a dit le mot sentier, je clique en pause. Donc c'est à peu près à 8.4. Ça m'intéresse pas ça, donc je fais cancel. Je prends le mot sentier, je clique sur le mot sentier et je pars vers animation. Je veux vraiment qu'il apparaît. Donc je clique sur apparaît. Mais je veux voir maintenant mon animation, comment ça se passe. Je clique sur Animation Pane et je vois ici toutes les animations que j'ai. Je clique sur le premier qui est l'audio. Vous voyez comment ça change de couleur ici pour savoir sur lequel j'ai cliqué. Je vois ici que l'audio, même si j'ai mis automatiquement, que l'audio il me dit ici que ça va commencer after previous, c'est-à-dire que l'image va apparaître et après, par exemple, si l'image c'est celle qui est avant, l'image va apparaître et après c'est l'audio. C'est ce que je veux pas vraiment. Moi, l'image tout de suite apparaît, mais je veux que le son apparaît immédiatement. Ici, ça va, de toute façon, ça va apparaître immédiatement. Mais bon, pour être sûr, je clique ici et je fais with previous. C'est ce qui va se passer avec tous les autres caractères. Pour le mot sentier, j'espère, oui, c'est bien, il y a la couleur ici. Donc, c'est on click. Voilà. À chaque fois, je veux attendre, je veux cliquer que le mot ça va apparaître. Non, je veux pas faire ça. Puisque c'est une vidéo, ça va apparaître tout seul. Donc, je clique ici et je clique sur with previous. Vous voyez le petit triangle vert ici, ça va nous dire c'est à quel moment, moi je veux changer, je veux glisser celui-là pour dire que moi j'ai trouvé que c'est à 8.4 que le mot sentier apparaîtra. Bref, je fais un slideshow pour vérifier ce que j'ai fait. Soudain, sur le sentier, et voilà, le mot sentier a apparu tout de suite. Je continue le reste de la même façon. C'est plus facile de regarder ici et pour vérifier c'est à quelle seconde. À la fin de tout ça, je vous ferai une vidéo comment transformer le tout, comment exporter le tout en format vidéo sur votre ordinateur.